Un soir de novembre en Côte de Nuit. Il est 20h. L'ambiance est fébrile dans cette salle des fêtes. Des bénévoles s'activent. Pour qui? Pourquoi? Fin janvier, c'est la 80e édition de la Saint-Vincent tournante. Une fête très populaire en Bourgogne qui nécessite des années de préparation. À quelques semaines de l'événement, tout s'accélère. Les bénévoles sont sur tous les fronts. 3 d'entre eux nous dévoilent les coulisses de ces préparatifs. Voici Léon, chargé des vins. On a un peu élu le président de la commission sur un bout de la table, sur un bout de papier. J'ai levé la main. Nous ferons aussi connaissance avec Colette, la femme aux fleurs. Je ne vois pas pourquoi on fait une Saint-Vincent à cette époque. Ça aurait été dehors l'été, vous vous rendez pas compte? Et enfin Mathis, le roi des réseaux sociaux. Ça fait partie de la vie de son village, on habite dans le village, donc c'est une belle aventure humaine. Saint-Vincent, c'est le patron des vignerons. Tous les vignobles de France le célèbrent. Mais en Bourgogne, cette tradition a encore plus d'ampleur. Chaque année, elle donne lieu à une grande fête populaire, dans un village différent, à chaque édition. On dit qu'elle tourne. Cette année, c'est Moret-Saint-Denis et Chambol-Musigny qui accueillent cette Saint-Vincent, 2 villages réputés de la Côte de Nuit. Le rituel est bien établi. Tout commence au petit matin par une procession. Des vignerons de toute la Bourgogne déambulent avec leur statue de Saint-Vincent, dans des rues spécialement et abondamment décorées pour l'occasion. Puis il y a la messe, avec les bannières de toutes les confréries. Ensuite, le public est invité à déguster les vins du village dans différents caveaux. La fête attire chaque année des milliers de visiteurs. Elle nécessite des années de préparation et de nombreux bénévoles. Parmi eux, Léon, viticulteur. Je m'appelle Léon Amiot, j'ai 28 ans et pour la Saint-Vincent tournante, je me suis lancé dans la commission vin. J'en suis président et donc on s'occupe de tout ce qui est organisation du vin, des caveaux, des points de vente verts et c'est déjà pas mal. Nous sommes fin novembre. Ce soir, Léon va faire goûter les cuvées que la commission vin a élaborées grâce aux vins donnés par une 50aine de domaines en 2022. Les bouteilles qui chantent derrière là, elles chantent, mais elles vont se faire boire. Elles vont se faire siffler ce soir. Les dégustateurs de ce soir sont les partenaires et les mécènes de cette 80e édition. Parmi les convives, il y a aussi l'intendant de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin, Arnaud Orcel. C'est cette association qui est à l'origine de la Saint-Vincent tournante. On a toujours dans l'idée un peu une petite rivalité à la Shakespeare entre les 2 villages, mais en fait pas du tout. Thème moi non plus, c'était une guerre des boutons avant oui, et c'est ça, là on se retrouve tous ensemble, main dans la main. Voilà. Non, il n'y a plus cette rivalité, elle est finie. On en rigole maintenant, on en rigole. Bien loin de ces mondanités, Colette, elle est une des doyennes des bénévoles. Je m'appelle Colette Parfait, j'ai 82 ans et je prépare la Saint-Vincent de Chambol et Moret. On fait des fleurs, voilà, c'est notre atelier à la maison. Pour elle, la Saint-Vincent, c'est un rendez-vous annuel. Dès qu'un village proche de chez elle organise l'événement, elle y participe et prépare des décorations. Une piscine qui ne sert plus à piscine. Mais elle sert pour la Saint-Vincent. Toutes les branches vont être mises le long des rues avec des fleurs dedans. Cette année, c'est parfait pour Colette. La Saint-Vincent, c'est chez elle. Et même si la procession ne passe pas devant sa maison, elle a décidé de décorer tout de même sa rue. Juste des arrondis pour faire la pétale ronde.
Et après, on ouvre avec ses pouces, on donne du volume à la pétale. Ces dernières semaines, elle transforme donc régulièrement son salon en atelier de décoration. On y fait des fleurs, blanches et rouges, des petites, des plus grosses, des fleurs. J'aime ça. Parce que Colette, le vin, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Ah, pas du tout. Je dis pas que je n'en bois pas, j'aime goûter, mais j'ai pas le vin. Notre troisième bénévole, Mathis, est aussi un des plus jeunes. Je m'appelle Mathis Huelin, j'ai 21 ans et je suis bénévole au sein de l'association qui organise la Saint-Vincent Tournante 2024, au sein de la commission bénévole et de la commission réseaux sociaux. La Saint-Vincent Tournante mobilise des centaines de bénévoles pour des tâches très diverses. Mathis, c'est la communication. Et dans cette église, voici les choristes chargés d'animer les messes du premier jour des festivités. On prend des photos de la répétition de la chorale. La messe, c'est quand même un élément important de la Saint-Vincent. Toutes les messes de Saint-Vincent sont réputées pour être très belles. Mathis, avec Jérémy, un autre bénévole dédié aux réseaux sociaux, profite d'une des dernières répétitions. On les poste après sur principalement les réseaux sociaux et ça permet comme ça aux personnes extérieures de suivre l'avancée de la Saint-Vincent, toute la préparation, tout ce qui se cache derrière cet événement. Ça permet de toucher énormément de monde au-delà des frontières même de la France. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent à travers le monde parce que c'est un événement très suivi. C'est une fête populaire qui rassemble beaucoup de monde, qui permet de démocratiser l'image du vin, l'image de la vigne auprès de gens qui n'y connaissent pas forcément. Ça permet à tout le monde de pouvoir visiter aussi un village, de pouvoir voir l'investissement des habitants. C'est vrai que quand on fait une Saint-Vincent en tant que visiteur et quand on en organise une au sein de l'association, c'est deux choses totalement différentes quand même, parce que comme pour le métier de viticulteur, il y a beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas. Donc c'est intéressant de la faire en tant que visiteur, mais c'est aussi très intéressant et même plus intéressant de l'organiser. Mais pour tout savoir de la Saint-Vincent Tournante, le mieux c'est d'aller au siège de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. C'est là que sont conservées les archives de la fête depuis ses débuts, sur 600 mètres linéaires. Une antre secrète dont Arnaud Orcel, l'intendant, et Margot Sigan, l'archiviste, nous ont ouvert exceptionnellement les portes. Là, on est sur les boîtes des archives qui correspondent à l'organisation de la première Saint-Vincent. Alors c'est intéressant parce qu'il y a même marqué Saint-Vincent 1937, alors que la Saint-Vincent Tournante, c'est 38. Ah, excellent, il y a des coupures de presse et tout. C'est un trésor qui est extraordinaire parce que on ouvre une boîte et c'est un petit peu comme un œuf Kinder. On ne sait pas sur quoi on va tomber, mais voilà, à l'intérieur, il y a toujours une surprise. Ah voilà. Ah, excellent. Dans ces albums, les livres d'or des précédentes éditions, les menus des dîners de gala, les signatures des invités prestigieux, et puis des photos. 90 ans d'histoire d'une tradition viticole bourguignonne qui rejoint souvent l'histoire tout court. Il y avait en Bourgogne une crise, les caves étaient pleines, il y avait des très bons millésimes, mais je dirais qu'avec la prohibition, avec le phylloxéra, le marché était un petit peu, s'était calmé. Dès 1934, il y a un rituel qui a été mis en place avec une sorte de baptême bourguignon où on devient chevalier du Tas de Vin par Noé, par Bacchus et par Saint-Vincent. Et donc Saint-Vincent, c'est le patron des vignerons. Et il paraissait légitime de lui offrir sa fête viticole. Et donc c'est fêté le 22 janvier chaque année. C'est une période qui est intéressante aussi. Le choix a été fait sans doute aussi parce que la vigne est en dormance. Et aujourd'hui, il y a 85 sociétés de secours mutuels dans toute la Bourgogne. C'est elles qui vont défiler et qui vont porter leur statut. Voilà. Donc ce défilé-là, c'est assez hétéroclite parce qu'il y a des statues de toute époque, il y en a des très anciennes. C'est les domaines
l'ensemble des domaines viticoles qui possèdent l'appellation Morée ou Chambolle, qui va donner un certain nombre de grappes de raisin qui vont être vinifiées ensemble pour faire la cuvée qui est l'expression d'une appellation. Et ça, comme symbole, c'est très très beau. Voilà. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Mais en attendant la fête, il y a le travail quotidien. En ce petit matin brumeux de début décembre, Léon, son père et son jeune apprenti arrivent sur une parcelle de Morée-Saint-Denis pour une des tâches essentielles en hiver. Là, on est en train de tailler notre vigne. Et en fait, la taille consiste à rabattre le pied pour préparer la récolte de l'année prochaine. Si on ne taillerait pas, la vigne ne se comporterait pas de la même manière. Cette passion, ça m'a pris très tôt. J'étais manuel surtout, j'étais très manuel. Je vis sur le domaine avec mes parents depuis que je suis petit, donc j'ai toujours mis un peu la main à la pâte. Et voilà, je suis parti à la Viti, j'ai fait ma formation et puis de fil en aiguille, je suis revenu sur le domaine viticole. Et aujourd'hui, après ses parents et grands-parents, c'est à son tour de reprendre le flambeau des traditions, dont la Saint-Vincent tournante. Ce sera le plaisir de recevoir tout le monde et de faire ça à la maison, dans notre village natal, où j'ai toujours vécu, de voir ce village fleuri et décoré pour le mois de janvier. Ça fait chaud au cœur de voir ça et de savoir que ça a été fait avant et ce sera fait après. Ça va continuer. On continue de faire passer ce bel événement. La grande difficulté pourtant pour ces bénévoles, c'est le temps. Les préparatifs s'ajoutent au travail dans les vignes et en cave, qui ne peut attendre. C'est le même problème pour Mathis. Étudiant en viticulture, il alterne les études et les stages dans un domaine viticole de la région. Ce jour-là, il se prépare à entonner. On va transférer les vins qui sont pour le moment encore en cuve, on va les transférer dans les fûts pour que la période d'élevage commence. On contrôlera juste au niveau, faire des petits réajustements parce que ça s'évapore légèrement et l'élevage va se faire. J'aime beaucoup le vin, j'aime beaucoup l'aspect vinification, élevage. Pouvoir passer d'un raisin à une bouteille de vin, je trouve quand même que le cheminement est beau. Et puis la partie culture de la vigne aussi, c'est très important parce que sans raisin, on ne fait pas de vin. Donc partir d'une vigne, comme on peut voir en ce moment, ou une vigne taillée, où on reprend tout à zéro et arriver à une bouteille de vin à la fin, c'est un métier complet, donc c'est ça qui me plaît beaucoup. Pour la Saint-Vincent, Mathis, le bénévole, dispose d'un avantage de taille. Il est en alternance chez un patron très compréhensif. C'est logique que quand Mathis a besoin d'avoir un peu de temps pour préparer la Saint-Vincent, il y va et puis voilà. L'entraide, elle se fait entre tout le monde. Donc si besoin, on donne la main où il faut et puis simplement comme ça. Ghislain Cohut a de quoi être bienveillant. Il a lui-même participé à l'organisation de la dernière Saint-Vincent, l'an dernier à Coucher. Et les souvenirs et les sensations sont encore bien présents. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de travail, beaucoup de joie, beaucoup de stress, beaucoup de gratitude aussi. Au final, c'est un petit peu comme une épreuve. Une fois qu'on a fini, on est super content. C'est un challenge et un challenge gagné. Le plus gros challenge, celui qui donne des sueurs froides aux organisateurs, c'est le budget. Ce soir-là, il est encore une fois au centre d'une réunion organisée par les présidents de la Saint-Vincent. L'échéance se rapprochant, ces réunions sont de plus en plus fréquentes. Chacune des commissions y expose ses projets, qui sont étudiés avec beaucoup d'attention. On a eu un devis très important d'un régisseur depuis déjà quelques semaines. Et puis on voudrait affiner tout ça pour éviter de faire trop de dépenses. C'est vraiment important de mettre en valeur tout ce travail-là, aussi bien au niveau de l'animation, mais tout le reste, parce que toutes les commissions sont vraiment méritantes. Et puis en même temps, c'est ne pas boire le bouillon, si je peux me permettre, c'est-à-dire que tout ça soit équilibré au niveau financier. L'édition 2024, c'est 1,2 million d'euros engagés. Les recettes viennent pour les 2/3 des ventes de verres pour la dégustation. Les concessions sont donc indispensables. Mais elles n'affectent pas le moral des troupes. Chaque détail est important pour les Saint-Vincent aujourd'hui, donc c'est une montagne de choses et on ne s'imagine pas forcément tout ce qu'il peut y avoir derrière une Saint-Vincent.
C'est pas pour rien que les Saint-Vincent se préparent sur des années complètes. Mais à 50 jours de l'échéance, tout va bien, paraît-il. Évidemment. On est quand même nombreux, c'est vrai qu'on est au moins 150 bénévoles actifs. C'est vrai qu'on n'est pas tout seul non plus, on est une équipe. C'est même une équipe de plus en plus soudée avec le temps. Ce matin-là, par exemple, des bénévoles ont réservé une petite surprise à Colette. Joyeux anniversaire, Colette. Joyeux anniversaire. Ouais. Merci. La sémillante bénévole a 82 ans ce jour-là. Mais elle reste fidèle au poste. Elle est venue à Chambolle ramasser des branches pour décorer le centre du village. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pendant les 2 jours de fête. Les communes doivent montrer la meilleure image possible. Vous voyez, ça c'est joli. Mais on va en prendre plusieurs morceaux. Ouais. Parce que ça, pour le décor, regarde. Oui, c'est joli avec le lichen dessus. Oui. On va planter dans les parterres qui sont fraîchement faits vers l'église. Et puis, ça fera un support pour les fleurs. Et les gens éviteront de marcher dedans. Direction ensuite la place de l'église. Elle vient d'être refaite et ça n'est pas sans lien avec la Saint-Vincent. Mais les arbustes n'ont pas encore pu être plantés dans les parterres. Alors en ce matin d'hiver, une poignée de bénévoles s'est réunie pour trouver une solution pratique, efficace et esthétique. Une opération moins simple qu'il n'y paraît. Une des difficultés de la Saint-Vincent, c'est d'arriver à réunir suffisamment de monde, à temps, pour mener à bien toutes les tâches, pour la décoration, l'animation ou encore les vins. On s'est occupé pendant 3-4 ans à récolter les bouteilles, à préparer les cuvées. Donc, ce qui était un boulot assez important, mais au final, c'était étalé dans le temps. Donc ça se tenait, les réunions étaient tous les 2 mois, c'était plus tranquille. Mi-décembre, tout s'accélère. Plus question d'improviser. Les rendez-vous et les tâches sont précis. Là, aujourd'hui, on a tout rapatrié et on dispatche en fait par type d'appellation. On a 14 caveaux, on a à peu près 1000 bouteilles par caveau, ça fait 14 000 bouteilles plus ou moins. Plusieurs niveaux d'appellation sont proposés pour la dégustation à la Saint-Vincent. Des vins d'appellation régionale au premier cru, pour que les visiteurs puissent découvrir l'étendue de la palette des vins des 2 villages. On va redispatcher ça dans les différents caveaux. L'avantage de Stépalox, c'est que ça se transporte facilement, ça se manipule facilement au Fenwick et puis on emmène tout ça dans les caveaux. 160 domaines viticoles ont donné des bouteilles. Elles compléteront les cuvées faites spécialement pour cette Saint-Vincent. En attendant le jour J, ces bouteilles sont stockées au plus près des caveaux de dégustation. Salut Léon. L'un d'eux sera installé chez les parents de Pauline Feltig. On décharge tout ça. Une jeune bénévole très engagée. Bon, bah nickel. Bon, il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est ça. Pendant le week-end de la Saint-Vincent, les visiteurs sont invités à aller d'un caveau à l'autre, un verre à la main, pour goûter les différents vins proposés par les 2 villages. La balade se fait à pied pour profiter du charme des lieux, embelli par de nombreuses décorations. Alors là, on est dans l'atelier de notre agent technique de Morée et en fait, c'est là que nous faisons toutes les grosses structures. Le thème choisi pour cette Saint-Vincent, c'est les arts et le vin. À un peu plus d'1 mois de la fête, il reste encore beaucoup à faire. Dans cet atelier, la musique, la peinture, la littérature sont donc déclinées sous toutes les formes et tous les supports, avec des matériaux hétéroclites collectés depuis des années par les bénévoles. Je pense que c'est monsieur l'instituteur. Ah. Bonjour. C'est à cette heure-là qu'on arrive? Eh oui. En plus de ces structures, des milliers de fleurs en papier sont fabriquées pour décorer les rues des 2 villages. Colette est évidemment de la partie, avec plusieurs dizaines d'habitants de Moret-Saint-Denis et Chambolle-Musigny. Elle vient à ces ateliers collectifs, organisés depuis plus de 3 ans par Nadine Dupré, l'enthousiaste présidente de la commission décoration. Au départ, je leur avais dit on ferait 100 000 fleurs.
Quand j'ai appris que le coucher avait fait plus de 130 000 fleurs, je dis, on va être juste avec nos 2 villages. Alors j'ai poussé à 130 fleurs, mais de même taille. Et maintenant, voilà, on fait les petites fleurs. On est si responsables, on est vraiment à fond dans le truc et on sait qu'on y arrivera. Quitte à se coucher à des points d'heure, ça on s'en fout. Moi je travaille dans les vignes depuis 38 ans. C'est la première fois que je vais faire ma première Saint-Vincent. Et en plus j'ai la chance de pouvoir être active dedans. Ça fait des années que j'avais envie d'en faire une, quoi. Chambol-Musigny a accueilli sa dernière Saint-Vincent tournante il y a 45 ans. À Moret-Saint-Denis, c'était il y a 51 ans. Bonjour les amis. L'événement est d'exception et bientôt là. Tout le monde est donc mis à contribution, même les enfants de l'école. Là aussi, des ateliers de décoration sont organisés et pour encadrer, conseiller, aider les très jeunes petites mains, il y a des adultes dont notre spécialiste S. Florent Papier. Et on appuie avec son doigt comme ça. Tu lâches. Bien, il faut la faire perdurer parce que après nous, il n'y aura plus. Si les enfants ne continuent pas de participer, ça n'existera plus. Pendant ce temps, nos jeunes bénévoles de la commission réseaux sociaux ont eu une idée originale pour communiquer. On réalise un shooting photo avec les maires des 2 villages et on essaie de reproduire les mêmes conditions que l'affiche, donc qui représente les 2 saints de chaque village dos à dos avec le verre à la main. Ça fera une belle photo pour mettre soit sur le site internet, soit sur les réseaux sociaux. Dès qu'on a quelque chose à filmer, on essaie de prendre des photos, des vidéos pour avertir les gens, pour leur montrer un petit peu le quotidien de la Saint-Vincent aussi, de l'association. Puis pour nous aussi de garder beaucoup de souvenirs, évidemment, parce qu'on n'est pas sûr de le revoir un jour. La Saint-Vincent tournante a lieu en général dans un seul village, avec les vins d'une seule appellation. Mais l'événement est lourd à organiser. Chambol-Musigny et Moret-Saint-Denis, qui n'auraient pas pu se lancer seuls, ont fini par s'associer. Les gens sont amenés depuis des années à se côtoyer. Les propriétaires des vignerons qui ont des vignes sur les 2 communes, voilà. Des familles qui sont partagées sur les 2 communes. Donc tout naturellement, on est fait pour être ensemble et conjuguer nos moyens et que nos habitants s'entendent pour le mieux. Un choix juste pratique à l'origine, qui se révèle aussi finalement une belle idée. Je ne sais pas ce que tu en penses, François, mais je pense qu'on va pouvoir développer ensemble une belle collaboration, une belle vie du vivre ensemble. En ce moment, c'est tellement compliqué de vivre ensemble que là, pour une fois, on va peut-être y arriver. On est même sûr qu'on va y arriver. Il ne reste que quelques semaines avant la Saint-Vincent tournante. Tout est calme dans les villages, mais les préparatifs avancent bien. Ce jour-là, nous retrouvons Nadine, Pauline et d'autres bénévoles de la commission décoration chez un imprimeur. On a décidé de créer une exposition photo. Et donc là, on est ici pour découvrir les tirages photos qui seront installés sur la route des Grands Crus pour l'événement. On est très contente du résultat. Les clichés évoquent les arts et le vin et les habitants des 2 villages. Un hommage au monde viticole, à ses traditions et aux liens qui unissent tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, les font vivre. Mon papa est vigneron, mon grand-père était vigneron et c'est vrai que c'est une tradition dans le village et j'ai déjà fait plusieurs Saint-Vincent et donc ça me tenait à cœur de pouvoir participer, d'embellir nos 2 villages. C'est mon papa. On se réunit presque tous les mardis, presque tous les vendredis depuis 2 ans et demi. Donc on crée des liens, on se rencontre, on boit l'apéro. On se voit beaucoup, oui. En ce moment, on se voit vraiment beaucoup. Je crois que ce qui va nous rester, c'est les bons moments, justement. C'est les moments où on a rigolé, où la soirée a un peu est partie en rigolade. Et je crois que c'est ça qui restera. Pas les moments où on traînait un peu les pieds pour y aller ou tout ça. Mais c'est ça qui reste. C'est ça qui est beau. Les fêtes de fin d'année arrivent. Elles vont apporter une pause bienvenue. Tous les bénévoles pourront ainsi reprendre les préparatifs en forme. Janvier sera dense. Mais auparavant, il y a une dernière grande réunion.
On est à la salle des fêtes de Moret, celui de Milos, et on va goûter ce bon vin chaud. Les habitants des deux villages ont été conviés à une réunion publique pour les tenir informés de la façon dont le week-end va se dérouler. On n'a jamais été aussi proche Chambol-Moret et c'est joli, je trouve, parce qu'il y a plein de vignerons de Chambol que je connais et qu'il y a une très bonne ambiance à Chambol aussi. Et je trouve que c'est important de tisser ces liens entre ces deux villages qui sont très proches l'un de l'autre. Le choix d'accueillir la Saint-Vincent tournante dans ces deux villages date de 2015. Depuis, les bénévoles se sont démenés pour que la fête soit la plus belle possible. Ce film leur rend hommage. On est heureux de faire ça ensemble et je trouve que c'est une très belle image qu'on donne voilà, de la côte, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Et c'est aussi ça, hein, notre métier, c'est que les vignerons, je dirais, on n'a pas de concurrence. Ce mot-là n'existe pas. On est tous ensemble et on avance tous ensemble dans le même chemin. Et là, la Saint-Vincent-Moret-Chambol, ça représente aussi un peu ça. Je vois pas pourquoi on fait une Saint-Vincent à cette époque. Ça aurait été dehors l'été, vous vous rendez pas compte?